vous plaît, accueillez Geneviève Filion. Bonsoir. Quand j'étais jeune, bon, vous allez dire, ça fait un certain temps, mon père avait l'habitude de nous dire, avant de nous prédire un malheur, de commencer par un beau jour. Il va t'arriver telle chose. Alors moi, je commencerai en vous disant, une belle nuit, ma vie a basculé. En effet, j'ai été réveillée à 4 heures du matin par des douleurs intenses dans la tête, comme des éclairs, des coups de tonnerre, qui n'ont eu cesse que quelques jours plus tard, quand je me suis rendue à l'Institut de neurologie. Et là, le diagnostic est tombé, migraineuse quotidienne et fibromyalgique. C'était pour moi le début d'essais, d'erreurs, d'ajustements, de médication. Et c'était une phase que je ne connaissais pas, évidemment. Je suis retournée travailler, mais au bout d'1 an, mon neurologue me dit, écoutez, vous tirez d'un côté de la couverture avec votre travail, moi de l'autre côté avec des médicaments, mais là, je ne peux plus augmenter votre dose. Vous avez une décision à prendre. J'ai réuni mes employés et je leur ai dit, je vais revenir quand je serai guérie. Mais ce n'est pas arrivé avant que l'heure de la retraite tombe. J'ai continué à chercher toutes sortes de thérapies, de médicaments, et mon bon neurologue me disait toujours, « Moi, je ne peux pas vous guérir. Je ne peux que vous aider avec des médicaments à avoir une vie plus agréable. Alors, allez-y. » J'ai continué à chercher. Puis un jour, mon frère me parle d'un livre, « The Brain's Way of Healing » du docteur Norman Doidge. Pour moi, qui, comme on vient de le dire, qui ne vient pas du domaine scientifique médical, c'était une découverte extraordinaire. C'était la découverte de la neuroplasticité, donc la possibilité de reprogrammer son cerveau, que le cerveau a aussi de refaire des réseaux. C'était pour moi un monde fascinant, mais je dois avouer qu'il y a eu un chapitre qui m'a attiré le plus. En fait, c'est le chapitre qui s'intitulait « Le docteur qui se guérit lui-même ». Il s'agit d'un médecin qui dirigeait une clinique de la douleur chronique, le docteur Michael Moscovitch, qui, après un accident, est atteint lui-même de douleurs chroniques et donc décide de chercher un peu plus loin, malgré tout ce qu'il avait déjà lu sur le sujet, mais de chercher plus spécifiquement sur la neuroplasticité. On dit qu'il a lu jusqu'à 15 000 pages de littérature. Et là, il a mis une méthode au point qu'il a appliquée dans un premier temps sur lui. Et ça a fonctionné. Ses douleurs chroniques ont disparu. Alors, évidemment, il a commencé à en parler à certains de ses patients. Et avec un certain succès. Alors moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, cette méthode-là, je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? La méthode comme telle, je vous l'explique rapidement parce que ce serait un peu trop long pour le temps qui nous est alloué ce soir. Et donc, basée sur l'étude, je disais, qu'avait fait Dr. Moscovitch sur la douleur et sur le fait qu'il a déterminé, lui, qu'il y a entre autres 9 régions du cerveau qui nous envoient des signaux de douleur. Mais ces 9 régions-là ont également d'autres fonctions dans la vie. Et il faut donc s'attaquer à visualiser les autres fonctions que chacune de ces aires ou ces zones du cerveau ont pour éloigner le message de douleur et le remplacer par un autre message, une autre fonction que ces aires ou ces zones du cerveau ont. À titre d'exemple, si je parle de l'aire supplémentaire motrice, vous l'aurez deviné, une autre de ses fonctions, c'est la motricité. Donc, il s'agit de s'envoyer le message
du style « je vais bouger, je vais marcher, je vais nager, je vais danser sans douleur ». Visualiser, le répéter jusqu'à temps qu'on le sente vraiment et passer ainsi de suite aux 8 autres régions du cerveau. C'est un exercice qui peut prendre 15 à 20 minutes, dépendamment si on est concentré ou non. Moi, je me suis dit, je laissais. Mais comme je partais de loin, de très loin, je me suis entourée d'une petite équipe de bien-être qui est constituée plutôt d'une acupunctrice et d'un massothérapeute spécialiste des fascias. Et là, j'ai commencé à appliquer la méthode. Au tout début, je le faisais 5, même 7 fois par jour, c'est un peu exagéré. Mais j'ai descendu plutôt à 4 fois par jour. Et je me suis fixé un objectif, guérir en 6 mois. Au bout de 5 semaines, j'ai remarqué que je prenais un tout petit peu moins de médicaments, que mes migraines étaient un tout petit peu plus courtes, moins envahissantes, mais j'ai décidé de façon réaliste de changer mon objectif à 8 mois, pour ne pas avoir de déception. Et finalement, au bout de 7 mois, ça y était, j'étais en rémission. Après 16 ans, j'étais en rémission. C'est-à-dire qu'après avoir pris pendant 16 ans 21 opioïdes minimum par mois, pendant 6 ans et demi, avoir eu 32 infiltrations de Botox aux 10 semaines et avoir eu, pendant à peu près 12 ans, de 1 à 2 cures de cortisone par année, je suis passée à 0. Depuis mai 2018, je ne prends plus rien. Je n'ai plus rien dans mon système, sauf que quand j'ai ce que j'appelle maintenant mes appels de la tête, je refais ma visualisation et ça part. Je n'ai pas besoin de faire plus. Vous allez me dire, est-ce que c'est bon pour toutes sortes de douleurs? Bien, moi, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, parce que j'ai continué à suivre des conférences avec Moscovitch et son associé, s'ils l'appliquent, eux, dans leur quotidien, à leurs patients qui ont toutes sortes de douleurs chroniques, effectivement. Est-ce que c'est pour tout le monde? Ça, c'est une autre chose. Comme vous pouvez voir, de ma petite expérience, ça prend beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance. Et quand on souffre de douleurs chroniques, je le sais, ce n'est pas évident. Donc, beaucoup de persévérance. Mais si j'en parle de plus en plus, j'essaie d'en parler, de cette méthode-là, qui est une autre des méthodes, je me dis que c'est un outil supplémentaire pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Puis c'est un outil qui plus est sans effet secondaire et qui pourrait peut-être, à d'autres personnes comme moi, de revivre. C'est ce que je souhaite à plus de gens.